Le numéro 1 français des médicaments génériques Biogarant, filiale du groupe Servier, est à vendre. La rentabilité est compliquée à assurer en France, avait alerté son directeur général cet automne, mettant en avant une taxe sur les laboratoires. 4 repreneurs sont intéressés, dont 2 entreprises indiennes, faisant planer le spectre de la délocalisation. Baptiste Morin, une situation préoccupante qui pousse le gouvernement à réagir. Oui, Biogarant emploie 8600 personnes à travers ses sous-traitants en France. Parmi les 900 médicaments qu'il fabrique, il y a son best-seller, l'amoxicilline, ou encore le plus connu, le paracétamol. Le problème, c'est que fabriquer des génériques en France n'est pas l'activité la plus rentable, explique l'économiste de la santé Nathalie Coutinet. Dans le secteur pharmaceutique, c'est évidemment pas le type de médicaments les plus rentables, parce que c'est les médicaments dont les prix sont les plus faibles et que les médicaments innovants, les nouveaux médicaments qui peuvent valoir très très cher, sont beaucoup plus rentables. Parmi les 4 potentiels repreneurs, 2 fonds d'investissement et 2 groupes pharmaceutiques indiens, des profils qui seraient vite tentés de délocaliser la production à 40% française et 90% européenne aujourd'hui pour augmenter leur rentabilité. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, suit le dossier de près. On a une procédure qui s'appelle la procédure des investissements étrangers en France qu'on peut mobiliser pour s'assurer qu'au cas où le repreneur viendrait de l'étranger, on mette un certain nombre de conditions à ces reprises, voire même pourquoi pas refuser la reprise. En 2023, Biogarant a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 9%.